Les attentes étaient grandes à l'égard de ce budget, surtout de la part de la classe moyenne déjà largement sollicitée. Ça donne un répit vraiment aux familles à revenus moyens. Selon Christine Desrosiers, l'annulation de la hausse du prix de l'électricité de l'ordre de 20 % et la modification de la contribution santé viennent alléger le fardeau fiscal des familles moins fortunées. C'était 200 $ que tu gagnes 20 000 ou que tu en gagnes 200 000. Là, ce qui a été fait, c'est qu'on la module. Tu as moins de revenus, tu en payes moins ou tu en payes pas, puis tu as plus de revenus, tu en payes plus et comme beaucoup plus. Au niveau des entreprises comme telles, la Chambre de commerce est un peu déçue des annonces comme telles. La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup aurait souhaité que des mesures viennent remplacer le programme de crédit pour les régions ressources. Si on n'est pas en biopharmaceutique, puis il n'y en a pas beaucoup dans les régions, il n'y a pas grand-chose pour ça au niveau de l'innovation. En termes de formation de la main-d'œuvre, on ne voit pas grand-chose non plus dans le budget. Pour renflouer ses coffres, le gouvernement hausse notamment le prix des cigarettes. C'est d'encourager la contrebande encore plus. Puis là, bien, ça fait des années qu'on se bat pour justement que le gouvernement fasse quelque chose qui diminue au moins les taxes. On va arrêter de fumer. Ça va être meilleur pour la santé puis ça va être meilleur pour le portefeuille. Dans la rue, on qualifie ce budget de prudent. C'est un bon budget. Franchement, c'est bien monté. Il y a des choix de société qu'on a fait au niveau de la santé. Et à un moment donné, quelque part, il faut prendre l'argent quelque part. Reste à voir maintenant si l'actuel gouvernement sera en mesure de réaliser les économies souhaitées par un contrôle serré de ses dépenses. Pierre-Gabriel Turgeon à Rivière-du-Loup.